Quand vous allez rentrer en phase de négociation, vous allez rencontrer et avoir des objections qui vont parfois vous couper court, vous couper la chic comme on dit. Et dans cette vidéo, on va parler de ces fameuses objections les plus courantes et voir comment on peut faire pour les contourner. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première objection, la plus importante, la plus courante, c'est « je n'ai besoin de rien, merci ». Alors cette objection elle est très intéressante parce que parfois le client en question va déjà physiquement être venu vous proposer, vous demander quelque chose. Soit il vous a appelé, soit vous l'avez appelé et il vous a décroché, il vous a fait la conversation et donc d'une certaine manière il est intéressé par quelque chose mais vous ne savez pas de quoi il a besoin. Et donc cette objection est extrêmement intéressante parce qu'elle vous permet de chercher à débusquer et à comprendre en quoi il a été intéressé à soit décrocher son téléphone, soit vous autoriser à le rencontrer aujourd'hui, ou soit tout simplement être venu vous voir dans les lieux dans lesquels vous êtes. Écoutez, laissez-le venir, laissez-le présenter et parler jusqu'à la dernière seconde pour mieux comprendre. C'est très souvent le fait que vous allez chercher à commencer à vendre sans avoir écouté jusqu'à la fin le besoin de la personne. Plus vous allez le laisser et l'encombrer finalement de votre silence ou de votre présence, et mieux il va pouvoir vous dire ce qu'il a vraiment besoin et être obligé de miser, de donner, on va dire, motivation à votre conversation. Deuxième objection la plus importante, c'est le fait de « je n'ai pas le temps ». Ce facteur temps est extrêmement intéressant parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour devenir la personne la plus fiable possible devant cette personne. Une fois que la vente a été réalisée, vous allez faire en sorte que cette personne, justement, ne perde pas son temps et vous allez venir régulièrement, uniquement l'informer et lui dire qu'à la fin de votre message, eh bien, vous n'attendez aucune autre réponse, c'était uniquement pour l'informer très rapidement, lui prendre quelques instants pour le comprendre. Lorsque vous allez avoir des personnes qui n'ont pas le temps, vous allez pouvoir progresser à leur dire que justement, vous aussi, vous n'avez pas le temps et que vous voulez simplement les informer, ce qui est la moindre des choses. Troisième objection la plus courante, c'est « je travaille déjà avec votre concurrent » qui est quelque chose d'extrêmement puissant pour essayer de vous repousser et de voir effectivement si vous êtes vraiment motivé. L'une des objections, l'une des parades à cette objection est le fait de dire oui c'est très bien mais imaginez le jour où votre concurrent ne marche pas, il vaut toujours mieux pas tout mettre ses œufs dans le même panier et vous savez moi je suis peut-être un peu plus cher ou je peux être moins cher mais peut-être que m'essayer sur un projet pour lequel vous avez le moins d'impact à court, moyen et long terme ou qui est peut-être facultatif pour vous permettra de m'essayer et peut-être de vous rendre compte que nous savons faire, peut-être pas aussi bien qu'eux, peut-être mieux qu'eux, mais en tout cas que nous savons faire aussi les choses et que ça fait le taf comme on dit par chez nous. Donc pourquoi pas finalement un jour nous essayer ou même sur ce projet nous consulter. Quatrième objection les plus courantes, c'est j'en ai besoin vite et vous avez la réputation d'être lent. Alors cette faculté de dire c'est que très souvent vous n'êtes pas très fiable ou alors que vous avez malheureusement atteint beaucoup de ventes et que vous n'arrivez pas à servir tous vos clients facilement. Dans cette objection courante, le fait d'avoir de la lenteur, ça va être peut-être une objection compliquée pour vous. C'est que si vous avez vraiment dans le cas d'avoir beaucoup de ventes, peut-être est-ce bon de dire qu'effectivement vous ne pouvez pas faire mieux et que dans ce cas-là, vous pourriez faire uniquement ce projet, ce service, ce produit et le livrer à telle période. Et que si effectivement vous ne pouvez pas accepter ou trouver une solution de substitution, alors vaut-il mieux laisser votre client filer à la concurrence parce que très souvent vous allez moins bien servir et donc ça va être négatif pour vous. Autre objection, la dernière fois, il y a eu un problème. Oui, la dernière fois, il y a eu un problème, c'est possible. Mais depuis, grâce à ce problème qu'on a rencontré, qu'on n'avait jamais rencontré, nous avons mis en place cette solution que vous avez d'ailleurs pu expérimenter ou pas et dont j'aimerais que vous puissiez avoir information et pouvoir peut-être même aller jusqu'à vous permettre de remplacer ou d'être parmi des clients qui vont bénéficier de bons d'achat, de promotions ou même peut-être d'offres exceptionnelles pour justement les dédommager de cette problématique qui a pu être connue. Enfin, dernière objection les plus courantes, c'est je vais réfléchir. Très souvent, la réflexion en fonction du contexte dans lequel vous êtes va faire que vous allez voir le client disparaître définitivement. Si vous êtes dans ce contexte-là, faites tout pour qu'il ne réfléchisse pas en utilisant le principe de la rareté, en lui disant que finalement cette promotion aura un terme demain, après-demain ou le surlendemain, de façon à faire qu'il sera obligé de rapidement réfléchir et d'avoir une deadline pour se mettre en place. Si ce client va être revu précédemment ou dans les phases suivantes, vous pouvez faire en sorte de le laisser réfléchir
et de revenir vers lui dans quelques temps pour pouvoir justement avoir de ses nouvelles. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.